Bienvenue dans le monde dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous parler sur les fonctions en PHP. Alors, avant de passer à la pratique dans l'éditeur de texte, je vais vous donner quelques notions sur les fonctions. Et déjà, il faut savoir qu'une fonction, c'est tout simplement un bloc de code qui va contenir une série d'instructions. Et lorsqu'on fait appel à cette fonction, le bloc de code à l'intérieur de cette fonction s'exécuter et va retourner généralement une valeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Notez que les fonctions euh, peuvent peuvent besoin d'arguments pour fonctionner et ils retournent généralement des valeurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. On trouve généralement on trouve des fonctions dans lesquelles elles ne retournent aucune valeur. Ça, c'est vraiment les fonctions. La syntaxe de base pour définir une fonction PHP va être le suivante. En première, on va commencer par le mot-clé function pour dire au PHP qu'on va créer notre fonction personnalisée après le nom de la fonction qui va être quelconque, mais il faut commencer soit par underscore, soit par une lettre quelconque, mais pas de chiffre, comme les variables. Et après le nom de la fonction, on met deux parenthèses dans lesquelles on met nos arguments, et après, entre deux collades, on écrit le code de notre fonction dans laquelle on va exécuter lorsqu'on appelle la fonction. Ça, c'est le syntaxe de base. Et donc, notez que le nom de la fonction doit être reflété ce que la fonction va faire. Et ça, c'est vraiment très important pour différencier entre nos fonctions à la fois lorsqu'on on a besoin. Donc, ici, code à exécuter pour notre fonction. Et donc, c'est vraiment le syntaxe de base. Dans ce tuto, je vous donne deux exemples simples. Le premier exemple, une fonction qui va retourner quelque chose, retourner une valeur, et une fonction qui ne retourne rien. Ce sont deux fonctions simples justement pour illustrer la notion des fonctions. La première fonction, c'est par exemple une fonction qui va afficher un message simple, une chaîne de caractères sans retourner aucune chose. Donc je commence. Donc toujours le mot function pour dire au PHP qu'on veut créer une nouvelle fonction. Après le nom de la fonction, par exemple j'écris affiche et qui doit être commencé soit par underscore, soit par une lettre et non par, par un chiffre. Après une parenthèse pour créer nos arguments, si la fonction a besoin des arguments pour travailler, par exemple, lorsqu'on va créer une fonction qui va par exemple afficher le nom d'un utilisateur, dans ce cas-là, la fonction a besoin d'un argument, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur pour s'afficher ce nom-là. Et dans deux accolades, on écrit notre code. Par exemple, ici, je donne un exemple simple, un écho d'un string, par exemple, hello world. C'est c'est la première fonction, hello world. Mais il faut aussi noter que la fonction n'exécute pas automatiquement lors de la chargement de la page, mais il faut l'appeler pour que ça exécute. Par exemple, ici euh, je, je refresh la page, rien ne s'est passé, mais il faut déjà l'appeler pour s'afficher correctement. Et ici, donc, on fait l'appel à notre fonction justement par écrire son nom. Ici, dans ce exemple, c'est affiche comme ça. Et donc, ici, si tout va marcher correctement, on doit avoir ici un hello world pour en première fois. Donc, ça, c'est important. Donc, aussi, la grande intérêt des fonctions, c'est justement de faire alléger notre code et vraiment, et ne sont pas à chaque fois, on crée trop de code pour vraiment quelque chose qui est très simple. Donc, on les met dans une fonction, on l'appelle lorsque j'ai besoin. Et ici, j'ai un erreur. Pourquoi ce erreur-là? Il dit que, euh, il dit, le Word, je sais pas ici, d'accord. Quelle est l'erreur ici? Affiche. Oh, vraiment, c'est un erreur commun que vraiment, il dit que ça c'est vraiment c'est un erreur très important. Il faut vraiment copier le nom de la fonction lorsque vous appelez pour vraiment ne tomber pas dans ce type d'erreur parce qu'il est très connu. Donc si on va ici
notre message hello. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple aussi il est très simple. Une fonction par exemple qui va retourner la somme, par exemple, ou le produit de deux variables. Et dans ce cas-là, la fonction doit vraiment posséder deux arguments pour fonctionner. Toujours la même syntaxe, function pour définir notre fonction. Par exemple, je l'appelais par exemple product pour faire le produit. Et, cette fonction vraiment a besoin de deux arguments. Le premier argument, par exemple, je l'appelais x et le deuxième argument. Et on sépare les arguments avec un virgule. La seconde argument, par exemple, y. Ok, comme ça. Et dans le corps de la fonction, on retourne, c'est l'instruction, on utilise l'instructeur return qui retourne le produit, c'est-à-dire x fois y. Donc x fois y, comme ça, avec le point virgule à la fin. Ça, c'est vrai. Cette fonction donc doit être retournée, le produit de deux variables, lorsqu'on donne ces valeurs-là, des valeurs qui sont réelles. Et donc, il faut noter aussi que après l'instruction return, le code s'arrête jusqu'à là, jusqu'à ici. C'est-à-dire après le return, jamais n'exécute, aucune instruction s'exécute. Par exemple, lorsque par exemple ici echo quelque chose, par exemple un caractère, ce code-là n'exécute pas pourquoi? Parce que le code s'arrête ici au niveau de la retourne, s'arrête le code. Ça c'est un point très important. Et donc ici, pour exécuter cette fonction, il faut l'appeler et il faut aussi donner deux valeurs à nos arguments. Et dans ce cas-là, par exemple, product c'est le nom de notre fonction et à l'intérieur de deux parenthèses, on crée nos arguments, le 5 par exemple, le 5 et 2. Et donc on doit avoir ici 5 fois 2 c'est 10, donc on doit ici voir 10, mais il faut cette fonction, il faut l'afficher, c'est-à-dire juste elle retourne une valeur, mais aucune chose est affichée, donc il faut ici mais créer l'instruction echo pour l'afficher. Et lorsque j'enregistre et je rafraîchis mon navigateur, je dois avoir ici 10 si tout affiche correctement. Et je vois, ok, je rafraîchis notre fois. Et voilà notre 10 ici, la valeur retournée par la fonction ici product. Il faut aussi une dernière remarque que le nom des fonctions est insensible à la casse, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules ne différencient pas entre les fonctions. Par exemple, ici, lorsque par exemple j'écris ici un P majuscule, donc normalement, théoriquement, je dois avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que le nom, oui, il est insensible à la casse. Ici, regardez ici, dans l'exemple, le product avec P majuscule et avec P minuscule, donc il est insensible à la casse. Ça, c'est la dernière remarque. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo.